Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Une histoire de souffrance, de solitude et de trahison, mais aussi de courage et de justice. Chaque moment, chaque révélation vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Restez attentifs, ne quittez pas la vidéo, car ce que vous allez découvrir changera votre regard sur la résilience et le pouvoir de la vérité. Margaret Hay n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait basculer aussi rapidement. Ce n'était pas un drame spectaculaire, pas un éclat de colère ou une scène dans le salon. Non, c'était un silence. Un silence lourd, pesant, qui avait envahi la maison qu'elle partageait avec Richard. Ce n'était pas le silence de la paix, ni celui du calme. C'était un silence qui signifiait déjà qu'une part essentielle de sa vie avait disparu. Richard, son mari, autrefois bavard et irrité par les trajets en voiture ou les caprices de sa mère, ne disait plus rien. Il passait simplement, le téléphone à la main, souriant à des messages qu'elle ne comprenait pas et qui la laissaient glacer. Les conversations qu'ils avaient eues, les projets qu'ils avaient construits ensemble, tout semblait s'être effacé en un instant. Un soir, Margaret se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant un petit fissure dans le mur qu'elle n'avait jamais remarqué. Le bruit des clés tombant sur le comptoir la fit sursauter. « Richard, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il leva à peine les yeux. « À propos de quoi ?» Sa poitrine se serra. « De nous. » Il soupira, long et fatigué, comme si elle demandait l'impossible. « Je ne crois pas que ça marche entre nous, dit-il simplement. » Ces mots, légers et neutres, tombèrent sur elle comme des pierres. Margaret sentit le monde se fissurer autour d'elle. Elle avait espéré, cru que leur mariage pourrait surmonter toutes les épreuves. Mais la vérité était là, impitoyable et directe. Richard poursuivit, parlant de son désir d'avoir une famille, de ses frustrations face aux traitements et aux échecs médicaux. Margaret, le cœur serré, murmura qu'elle voulait aussi un enfant. Mais vouloir ne suffisait pas. Le silence retomba dans la cuisine, lourd et froid. Quand elle osa demander s'il voyait quelqu'un d'autre, il ne put répondre immédiatement. Puis il avoua, d'un ton détaché, « Ça s'est juste produit. » Le divorce fut rapide. Pas de bataille dramatique, pas d'explications détaillées. Juste des papiers, des signatures et une séparation qui l'arracha à sa maison, à son foyer. Le monde extérieur, sa famille, ses amis, même l'Église, semblaient la juger. Margaret sentait les regards, les murmures, les sourires polis et distants. Chaque rencontre, chaque geste, rappelait son échec supposé et son inadaptation. Et puis il y avait Lorraine. Cette femme douce, parfaite, qui riait aux blagues de Richard et s'installait dans sa vie avec une facilité déconcertante. Margaret la voyait partout, aux dîners familiaux, aux événements de l'église, dans des moments qu'elle pensait intimes et perdus. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait été, semblait disparaître dans l'ombre de Lorraine. Margaret dut quitter la maison. Tout ce qui lui rappelait son passé, ses souvenirs et ses espoirs, fut désormais hors de portée. Elle déménagea dans un petit appartement à peine visible dans la ville, un lieu où les murs craquaient, où le chauffage grésillait et où chaque pas semblait être un effort. Pour survivre, elle prit plusieurs petits emplois, nettoyage d'office la nuit, approvisionnement de rayons le matin. Elle apprit à étirer chaque repas, à ignorer la fatigue, à devenir invisible. Pourtant, malgré la douleur et la solitude, une force persistait. Margaret continuait d'exister, de se lever chaque matin et de marcher dans les rues qu'elle connaissait trop bien. Chaque coin, chaque café, chaque magasin rappelait ce qu'elle avait perdu. Mais au milieu de cette chute, quelque chose subsistait, une résilience silencieuse, une détermination à ne pas disparaître complètement. Même si le monde lui tournait le dos, Margaret apprenait à survivre. Et dans ce vide, dans cette solitude imposée par le monde et trahie par ceux qu'elle aimait, naissait une étincelle. Une petite lumière fragile mais persistante, prête à la guider vers ce qu'elle ignorait encore, une rencontre inattendue qui changerait tout et donnerait un sens à toutes ces épreuves. Margaret s'était installée dans son petit appartement avec un sentiment de vide qu'aucun meuble, aucune décoration ne pouvait combler. Mais ce vide, au fil des jours, commença à se remplir d'une présence silencieuse et inattendue, celle des enfants qu'elle croisait chaque matin dans les ruelles derrière son immeuble. Le premier était un garçon maigre, aux genoux écorchés, qui distribuait des journaux froissés aux passants pressés. Son regard, pourtant, ne demandait rien. Il observait le monde avec une curiosité presque naïve. Puis il y avait deux filles, probablement sœurs,
qui partageaient un vieux sac rempli de pain rassis et de fruits flétris, qu'elles offraient à qui voulait bien les accepter. Aucun adulte ne venait les chercher, aucun visage familier n'éclairait leur quotidien. Margaret commença par les observer à distance, d'abord avec une retenue prudente, puis avec une inquiétude croissante. Chaque geste qu'il faisait, chaque sourire ou grimace, la frappait d'une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle se souvenait des moments où elle-même, enfant, avait été seule et effrayée, et le cœur se serra de reconnaissance et de tristesse pour ces jeunes vies livrées à elles-mêmes. Un soir, alors que le vent glacé s'engouffrait dans les ruelles et que la pluie martelait le béton, Margaret ne put rester spectatrice. Elle sortit de son appartement avec un sac de nourriture qu'elle avait réussi à préparer avec ses maigres ressources. Le garçon et les deux filles la regardèrent d'abord avec suspicion. Margaret se pencha, souriant doucement. « Je sais ce que c'est que d'avoir faim. Prenez ça. » Les enfants échangèrent un regard hésitant avant de s'approcher timidement. Le simple geste de partager un peu de pain et de chaleur transforma l'atmosphère. Margaret sentit son cœur s'alléger, comme si un poids invisible venait de se détacher de sa poitrine. Elle avait perdu son mari, sa maison, ses illusions, mais ici, dans cette ruelle obscure et froide, elle retrouvait un sens à sa vie. Les jours suivants, Margaret reprit cette routine. Chaque matin, elle passait par la ruelle avec un sac rempli de nourriture simple, pain, fruits, parfois quelques restes qu'elle avait récupérés. Les enfants apprirent à la connaître, à l'attendre, et bientôt, leur rire résonnait comme un écho à son propre espoir. Margaret, malgré la fatigue et les privations, découvrit que donner n'était pas seulement un acte de survie pour eux, mais une renaissance pour elle-même. Elle leur enseigna aussi des choses simples. Comment lire les panneaux, comment éviter les dangers de la ville, comment se protéger des adultes qui ne voulaient pas leur bien. Elle devint leur guide, leur repère dans un monde qui semblait les avoir oubliés. Et à chaque sourire, chaque éclat de rire, Margaret sentait qu'elle construisait quelque chose de plus solide que tous les murs qu'elle avait perdus. Un lien, un refuge, une famille choisie. Mais ce n'était pas facile. Chaque jour apportait son lot de difficultés. Un voisin méfiant, un policier qui les dispersait, le froid mordant de l'hiver, la faim qui revenait trop vite. Margaret devait lutter non seulement pour elle-même, mais pour ses enfants qui commençaient à dépendre d'elle. Et pourtant, malgré tout, elle ne recula jamais. Elle avait connu la solitude absolue, la trahison et l'abandon, mais ici, dans cette petite ruelle, elle trouvait une raison de continuer. C'est dans cette atmosphère de lutte et de tendresse que Margaret comprit une vérité simple et fondamentale. La vie peut vous dépouiller de tout, mais elle vous laisse toujours la possibilité de reconstruire, de trouver du sens, même au milieu des décombres. Les enfants de l'allée n'étaient pas seulement des âmes perdues qu'elle aidait à survivre. Ils étaient le miroir de sa propre force, le reflet de son courage et de sa capacité à aimer encore, malgré tout. Margaret s'était habituée à la routine de ses matinées dans la ruelle, à l'ombre des immeubles délabrés et au fracas des voitures. Chaque sourire des enfants devenait pour elle une petite victoire sur l'adversité. Pourtant, le destin, comme toujours, semblait prêt à lui rappeler que la vie réserve toujours des surprises. Un après-midi, alors qu'elle distribuait quelques restes de pain à ses protégés, un bruit étrange attira son attention. Un cliquetis métallique, suivi d'un murmure hésitant. Margaret se figea. Le garçon aux genoux écorchés fronça les sourcils et se mit derrière elle, tandis que les deux filles s'accroupissaient, silencieuses. De l'ombre d'une vieille porte en bois apparut une silhouette étrange. Un homme âgé, vêtu de haillons et portant un sac de toile, ses yeux brillants d'une curiosité intense. « Bonjour » murmura-t-il, d'une voix tremblante. Je cherchais juste un endroit pour m'asseoir. » Margaret observa cet inconnu avec prudence. Chaque fibre de son corps lui criait de rester sur ses gardes, mais quelque chose dans le regard de cet homme éveilla en elle une empathie qu'elle ne pouvait ignorer. Lentement, elle fit un pas en avant et lui tendit la main, l'invitant à s'approcher. L'homme s'assit avec un soupir de soulagement, déposant son sac à ses pieds. Il se présenta comme Samuel, un ancien professeur de littérature tombé dans la misère à cause d'une série d'événements tragiques. Ces histoires, parfois drôles, parfois poignantes, captivaient immédiatement les enfants. Margaret l'écoutait, fascinée par la façon dont il transformait chaque souvenir en leçon de vie, et comment il faisait rire ses protégés même au milieu de la faim et de la peur. Cette rencontre inattendue bouleversa Margaret. Elle se rendit compte que, malgré la pauvreté et la solitude, il existait encore des âmes bienveillantes dans ce monde. Samuel devint peu à peu un allié précieux. Il aidait les enfants à apprendre à lire, leur racontait des histoires qui éveillaient leur imagination, et offrait à Margaret un soutien moral qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années.
Mais comme toujours, la vie n'était jamais simple. Les autorités locales commencèrent à remarquer la présence régulière de ces enfants dans la ruelle. Les voisins, excédés par le bruit et la foule, se mirent à se plaindre. Margaret et Samuel durent trouver des moyens de protéger les enfants sans attirer l'attention, inventant des jeux, des activités et des stratégies pour que les enfants restent en sécurité. Malgré ces obstacles, une complicité profonde s'installa entre Margaret et Samuel. Deux êtres brisés par la vie, mais animés par la même volonté de protéger et de reconstruire quelque chose de beau. Margaret sentait que sa solitude commençait à s'éteindre, remplacée par une chaleur nouvelle, la certitude qu'elle n'était plus seule dans sa lutte. Et dans cette ruelle froide et oubliée, sous le ciel gris de la ville, Margaret comprit que chaque rencontre, chaque main tendue, pouvait transformer la douleur en espoir. Les enfants, Samuel, et même les passants indifférents faisaient désormais partie d'un récit plus vaste, celui de la survie, de la solidarité et de la résilience humaine. Cette journée marqua un tournant. Margaret ne se contentait plus de survivre. Elle commençait à vivre, à reconstruire une famille choisie, faite de sourires, de tendresse et de courage. Elle savait que d'autres épreuves l'attendaient, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que la lumière pouvait percer même les recoins les plus sombres de son existence. Les semaines passèrent, et Margaret sentit la pression de la vie peser de plus en plus lourdement sur ses épaules. L'ombre de Richard et de Lorraine semblait s'étendre au-delà des rues qu'elle connaissait. Chaque fois qu'elle osait espérer un peu de tranquillité, un rappel brutal de son passé lui tombait dessus. Appels intimidants, lettres anonymes et regards chargés de jugement de la part des rares connaissances qui osaient encore la croiser. Pourtant, dans la ruelle, la vie continuait. Les enfants, désormais confiants, attendaient Margaret avec impatience chaque soir. Samuel, avec sa sagesse tranquille, l'encourageait à tenir bon, mais Margaret savait qu'un choix important se profilait à l'horizon. Elle pouvait continuer à survivre dans l'ombre, fuyant la société et laissant la peur guider ses pas, ou elle pouvait affronter son passé, réclamer la vérité et reprendre le contrôle de sa vie. Un soir, alors que l'hiver commençait à peindre les trottoirs de glace, Margaret reçut une nouvelle lettre. Cette fois-ci, le papier n'était pas froissé et le timbre ne portait aucune trace de menace. À l'intérieur, un simple message. Demain, 10 heures, devant le tribunal. Tout sera révélé. Si vous avez le courage. Margaret relut la note plusieurs fois. Ses mains tremblaient, mais une étrange certitude s'installait en elle. Après des mois de mensonges, de manipulations et de silence, il était temps de faire face. Le choix ne se résumait plus à fuir ou rester, c'était maintenant ou jamais. Elle passa la nuit à réfléchir, seule dans son petit appartement. Les souvenirs d'enfance, ses espoirs brisés, et la trahison de Richard se mêlaient à l'image des enfants qu'elle avait nourris et protégés. Ces enfants, silencieux et confiants, lui avaient montré que chaque action, même petite, pouvait avoir un impact immense. Était-ce trop demander de croire que la vérité pouvait enfin triompher? Le lendemain, Margaret se leva avant l'aube. La ville semblait plus hostile que jamais, le vent coupait la peau, et les passants détournaient le regard comme si elle était invisible. Pourtant, elle marcha avec une détermination nouvelle. Samuel l'accompagnait, silencieux, lui serrant la main de temps en temps pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Les enfants, eux, ne pouvaient venir, mais Margaret sentait leur présence dans chaque pas qu'elle faisait. Devant le tribunal, une foule inhabituelle s'était rassemblée. Des journalistes, des curieux, et quelques visages familiers qui semblaient incapables de détourner le regard. Richard et Lorraine étaient là, leurs expressions oscillant entre mépris et inquiétude. Margaret sentit le poids de l'histoire sur ses épaules, mais elle inspira profondément. Chaque pas qu'elle faisait vers l'entrée du tribunal lui rappelait la force qu'elle avait trouvée dans les ruelles sombres et glaciales. À l'intérieur, les dossiers étaient prêts, les témoins étaient là, et Margaret sentit un frisson d'anticipation. Elle savait que ce moment ne changerait pas seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui avaient cru que l'injustice pouvait rester impunie. Le juge entra, imposant le silence. Margaret s'assit, serrant les documents qu'elle avait gardés précieusement. Elle savait que le chemin serait difficile, que certains se ligueraient contre elle, que la vérité demanderait du courage et de la persévérance. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Margaret comprit qu'elle avait le choix. Elle pouvait laisser la peur la contrôler ou se lever et affronter l'injustice qui avait détruit tant de choses dans sa vie. Ce choix, elle ne pouvait le déléguer à personne. Le cœur serré, mais l'esprit clair, elle prit une décision silencieuse. Elle ne fuirait plus.
Elle ferait face. Et tandis que le juge appelait l'affaire, Margaret sentit une étrange paix l'envahir. Ce n'était pas la fin de ses épreuves, mais le commencement d'un combat où la vérité, enfin, pouvait sortir de l'ombre. Dans ses yeux, la flamme de la résilience brûlait plus fort que jamais. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Tous les regards étaient tournés vers Margaret, assise droite, le visage marqué par des années de lutte, mais avec une détermination qui ne fléchissait pas. Le juge frappa son marteau, appelant l'affaire, et la voix de Margaret, ferme mais légèrement tremblante, résonna dans la salle. « Je suis ici pour révéler la vérité. » À ce moment, chaque pièce du puzzle de sa vie semblait se mettre en place. Les preuves qu'elle avait accumulées avec soin, les lettres, les témoins, et les photos oubliées depuis des années prenaient désormais tout leur sens. Richard et Lorraine, jusqu'alors sûrs d'eux, pâlirent devant la solidité de ces documents. Les murmures parcoururent la salle. Les gens commençaient à comprendre l'ampleur des mensonges qui avaient été tissés autour de Margaret. Le premier témoin entra. Un ancien employé de Richard apporta des preuves concrètes de manipulation financière et de menaces, dévoilant un réseau de tromperies qui avait maintenu Margaret dans l'ombre. Ensuite, d'autres témoignages suivirent, voisins, anciens amis, et même certains qui avaient hésité à parler. Tous confirmaient que Margaret n'était pas la fautive, mais la victime d'un système cruel qui cherchait à la briser. À mesure que les révélations s'enchaînaient, un sentiment d'injustice passée se transformait en admiration pour son courage. Les enfants qu'elle avait protégés, qu'elle avait nourris malgré ses propres privations, apparaissaient dans ses souvenirs comme un symbole de tout ce pourquoi elle se battait. Elle n'avait jamais cherché la vengeance, seulement la vérité, et aujourd'hui, cette vérité éclatait comme un feu éclatant dans l'obscurité. Puis, ce fut le tour de Margaret de prendre la parole. Ses mots, précis et chargés d'émotion, traversèrent la salle. Pendant des années, j'ai cru que la vie m'avait abandonnée. J'ai connu la peur, la solitude et le rejet. Mais j'ai aussi connu la résilience, l'amour silencieux de ceux que j'ai aidés, et la force de ne jamais céder à l'injustice. Aujourd'hui, je ne demande pas seulement justice pour moi, mais pour tous ceux que la peur a fait taire. Un silence total suivit sa déclaration. Même Richard détourna les yeux, incapable de répondre. Lorraine, quant à elle, semblait figée, consciente que leur empire de mensonges s'effondrait. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, prononça enfin son verdict. Après examen approfondi, il est clair que Margaret est la victime et non l'accusée. Justice est rendue. Un murmure de soulagement parcourut la salle. Margaret sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des années. Ses larmes coulèrent librement, non pas de tristesse, mais de libération. Elle venait de briser les chaînes qui l'avaient retenue captive. À l'extérieur, le soleil brillait, illuminant les rues glacées et les trottoirs autrefois oppressants. Samuel et les enfants l'attendaient, et lorsqu'elle les vit, un sourire sincère et lumineux apparut sur son visage. La peur avait disparu, remplacée par la certitude que chaque choix courageux, chaque petit acte de bonté, avait conduit à ce moment de victoire. Margaret comprit que la justice n'était pas seulement un jugement dans une salle d'audience. C'était la force intérieure, la persévérance et la résilience qui avaient transformé sa souffrance en triomphe. Les enfants, les témoins, et même ceux qui l'avaient ignorée, allaient désormais voir qu'une voix, même fragile, pouvait changer le cours de l'histoire. Elle leva les yeux vers le ciel, sentant un poids immense se dissiper. Pour la première fois depuis longtemps, Margaret était libre. Libre de marcher sans peur, libre d'aimer sans retenue, et libre de rêver à un avenir où le courage et la vérité seraient ses guides. Le passé avait été sombre, les épreuves cruelles, mais aujourd'hui, la lumière avait triomphé. Et dans cette lumière, Margaret sut que rien ni personne ne pourrait plus jamais l'éteindre. Si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir encore plus de récits incroyables, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. J'adorerais savoir où se trouve notre incroyable communauté.